Donc à présent, nous voici sur Blender, donc sur un projet complètement neutre. Donc on va commencer par importer nos meshes, hein, donc ici, importer donc FBX, on va importer notre low poly, donc Vampire, hein, voilà. Donc là on va le mettre dans une collection, donc low, tout simplement, hein, donc la collection n'a pas d'importance, mais c'est juste pour se repérer. On va renommer donc les yeux, donc ici SM yeux underscore low, voilà, et là on est pas mal. Ensuite on va créer donc une autre collection, donc par-dessus, hein, donc là dans collection, nouvelle collection, là ça va être donc le high. Voilà, on sélectionne donc la collection, on va dans Fichier, Importer, FBX, et on importe notre iPoly. Donc ne bougez surtout pas le mesh, hein, d'accord, il faut qu'il reste identique à la même position et au même endroit pour qu'il soit reconnu par Substance en termes de calcul par la suite, d'accord. Voilà, donc là on va renommer donc ça en SM yeux high. Voilà, on continue, hein, du coup, donc là il faut renommer tous les meshs en high et pas en low. Que Blender, lui, donc, va mettre low 0,1, mais nous, c'est high qui nous intéresse. Hop. Voilà, donc là tout est renommé, donc maintenant on peut cacher donc, le high poly pour l'instant, on va s'occuper que du low poly. Donc là le low poly, on va mettre tout sur une seule carte, et les cheveux on les aura sur une carte à part en 1024, hein, comme d'habitude, mais là en tout cas notre personnage va être sur une seule carte UV. Donc on va ici donc dans UV Edition, on fait un CTRL-A, CTRL-P, donc on empacte, et après il faudra donc rajouter les dents et les accessoires qu'on va rajouter par-dessus, hein, d'accord, donc la ceinture, les dents, et le petit collier qu'on va faire en chaîne dessus, quoi, d'accord. Donc du coup pour faire ça, donc on va ici donc dans les matériaux, on va supprimer donc le matériel qui est ici, on va en créer un nouveau qu'on va renommer donc M Vampire F. Voilà, on va faire un CTRL-L Link Materials pour avoir donc tous les mêmes matériaux, et là on va mettre donc du coup directement notre modificateur de normal pondéré, voilà, à 100%, et on va faire un CTRL-L Link Modifiers, voilà, et on fait un Apply All, comme ça toutes les cartes UV sont propres. Enfin, tous les UV sont propres, et toutes les normales sont propres. Maintenant qu'on a ça, on va donc réafficher notre collection, donc iPoly, pour le voir, et là on va le mettre à la bonne scale. Donc du coup on sélectionne donc le personnage, on va faire un GZ, on va le placer pile au niveau du sol, donc là on fait un point, voilà, on aligne donc les bottes au niveau du sol, hein, comme ceci. On va faire un Q, taille, rotation, origine vers curseur 3D, comme ceci. Et là, on va faire une scale, donc à 1.20, hein, comme la dernière fois. Donc là, on va mettre un cube, je vais le remonter de 1 mètre, on va mettre l'origine vers le curseur 3D, on va le scale donc sur Z par 0.5 pour le mettre donc à 1 mètre, voilà, et on va le scale sur Z à 0.2 à 1.2 pardon, pour l'agrandir donc de 1m20. Et là, on a 1m20 de taille. Maintenant, on fait un CTRL-I pour inverser la sélection, scale, et là, on scale notre personnage à 1m20 pour qu'il ait la même hauteur que notre sorcière, d'accord. Donc soit plus petit, soit plus grand un petit peu, mais pas beaucoup, hein, d'accord. Voilà, comme ceci. On supprime notre cube, et là notre mesh est à la bonne taille, donc on réapplique la taille et l'échelle, et là on est bon pour la suite. Donc maintenant qu'on a notre sculpte, du coup on va donc ici cacher donc le high, on va prendre donc notre personnage, et là on va commencer par les cheveux, je pense, hein, plutôt que les accessoires, parce que les accessoires on peut les faire par la suite. Quoique la ceinture, je sais même pas si je vais faire une ceinture sur ce personnage-là, parce que là, c'est pas mal, hein, comme ça. Ça donne juste l'effet de la jupe, un peu cool. Un peu large, hein, certes, la jupe, mais bon. Ouais, bon, on verra. On verra si on fait une ceinture ou pas. Mais en tout cas, le collier, ouais, j'y tiens, parce que du coup, le collier, ça fera une petite déco en plus. Donc, ouais. Donc, on va commencer par le collier, à la limite. Donc là, pour le collier, j'avais pensé donc faire une petite croix, en fait, hein, vraiment très simple, avec un collier. Donc, on va prendre notre personnage, on va le cacher pour l'instant. Là, on va faire un Shift-A, Mesh Cube. On va prendre donc ce cube-là comme référence, on va prendre donc, ici en Maledit donc les deux côtés, d'accord, de notre cube, on fait une extrusion, scale, X, et du coup on décale. Donc là on va décaler, donc si on décale de 1, ça décale d'une position, si on décale de 2, ça décale de moitié, si on décale de 4, ça décale de 3, d'accord, donc du coup on fait 3, et on va mettre à peu près donc 6 du coup, donc ça fait 6, voilà, comme ceci. Donc 6, là on va décaler donc extrusion sur les normales, hein, toujours, donc 6 aussi. Voilà, et là, extrusion 12 sur le bas, voilà. On va appliquer donc taille, rotation, origine vers géométrie. On va scale cette croix donc sur Z à 0.2 pour la
rendre un petit peu plus fine. Voilà, et là on va créer donc un espèce d'anneau, une boucle pardon, pour le collier, hein, d'accord. Donc du coup ici on va placer notre curseur donc directement au centre de cette face, donc Shift S, curseur vers sélection, Shift A, Mesh, Tor. Donc on prend le torus, on rotate donc le torus 1,90, on passe en vue de côté, on passe en edit, on passe en rayon X, donc ici, et on supprime la moitié de mon torus, d'accord. Donc ça on l'a vu pour la chaîne du lampadaire, hein, c'est vraiment la même méthode, on supprime la moitié de ma boucle. Quoique là, non, parce que j'ai besoin d'une boucle entière pour fermer la jonction. Donc non, on va laisser comme ça. On va juste la ravancer un petit peu. Excusez-moi, du coup, je dis n'importe quoi. On va juste laisser comme ça. Par contre, on va faire un Shift D, R, Y 90, voilà. GX, GY, pardon. On va l'avancer à peu près donc ici. 7, on passe en vue dessus. On prend donc la partie supérieure, GY, et on avance de 2 mètres. Voilà. Ensuite, on fait un Shift D, R, Y 90. GY, et on avance notre chaîne. Ah, donc là, on va créer à peu près 1, 2, 3, 4, 5 maillons, je pense. Donc Shift D, GY. Voilà. Shift D, GY. Et là, on est pas trop mal. Et là, on prend donc l'anneau final, Shift D, GY, et on le met donc à la fin. On rotate sur Y à 90 pour le remettre droit. Et là, on le met ici. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, notre croix est bonne. Ça, c'est bon, et ça, c'est bon. Donc on repasse en mode solide. On va sélectionner donc, tous les mèches pour les déplier donc, sur les UV. Donc là, on aurait pu faire donc, le maillon au départ, mais là, comme ça vous fait un peu d'entraînement pour les UV. Je trouve pas ça plus mal. Plutôt que vous montrer les méthodes vraiment de flemmard, on va dire. Là, c'est un petit peu plus sympa. Donc on va appuyer sur L ici. Donc on va faire Shift-clic pour enlever donc, les centres. D'accord, donc de la croix. Voilà. Et on va appuyer sur CTRL-E, marquer couture UV. Voilà, donc là on est bon. Pour le cercle, rappelez-vous, donc du coup c'est juste en fait casser donc, la géométrie en deux au niveau des axes centraux, d'accord. Pareil pour les maillons, donc axe central, là aussi, axe central, là aussi, hop, donc là c'est celui-là, tac, là, 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 là. Là, et là. Et là, il manque le cercle ici, donc du coup interne. Non, c'est bon. Donc CTRL-E, marqué couture UV, et on a notre dépliage UV propre. Donc on sélectionne tout, on passe tout en mode edit. On va faire un U déplié. On va ici donc, dans UV édition, CTRL-A, CTRL-P, et du coup, on est bon pour notre chaîne. Donc maintenant, on va la placer sur le personnage, donc là c'est le but. Donc on va faire un CTRL-J pour join tout ça. CTRL-J, Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On va faire donc un normal pondéré autolissage à 100%. Et là, on va mettre donc le curseur vraiment pile au niveau de l'accroche ici, d'accord. Donc on sélectionne la boucle centrale donc, de notre maillon, ici, donc la boucle ici. Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers curseur 3D. Et comme ça, mon maillon est ici, d'accord. Enfin, mon point d'origine est ici. Maintenant, on va faire donc un Alt H pour afficher notre perso. Ça, on le prend, donc on va faire un scale. Notre perso, il est où, par contre? Slash. Il est là, notre personnage? Il est si petit que ça, non? Ah. Il est où notre personnage? Un slash. Ah, il est là. Ah, je me disais. Donc du coup, on récupère notre croix, donc je sais pas pourquoi il est parti à perpète. Donc Shift C, Shift S, sélection vers curseur, comme ça, donc on aimante la croix directement au pied de notre personnage. RZ 180, GZ 1.22, du coup, donc là il arrive au niveau de la tête, et du coup on descend maintenant au niveau du collier. Donc là, on va le rapprocher un peu. Et le but c'est que l'anneau en fait soit centré par rapport au collier, donc à peu près comme ça. Là on va faire une rotation sur X, scale. On réduit donc le collier. Hop. Vous allez dire un collier avec un collier comme ça, c'est pas très logique, mais bon. Pourquoi pas. Donc j'ai Y, du coup on va mettre donc ça là. Et la boucle, le but c'est de donc la rapprocher un petit peu ici, donc il veut Y, qu'elle soit comme ça. Et là on va faire un GX vers le bas. GZ, pardon. Voilà. Et là donc maintenant la petite difficulté, ça va être donc de poser la chaîne
sur le corps sans déformer la boucle, d'accord? Donc là, il faut rotate donc maillon par maillon et du coup rotate mèche par mèche. Donc on va prendre ça, on va mettre le curseur donc toujours à l'origine de là où on veut bouger en fait. Hein. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en gros, on sélectionne donc l'objet ici, on fait un Shift S curseur vers sélection. Là, je mets donc maintenant mon point de pivot à curseur 3D, ok. Maintenant, je repasse en Edit, je prends donc les maillons que je souhaite bouger, donc L, 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 d'accord. Maintenant, je fais une rotation X, et là, ça va bouger que sur mon centre de masse, d'accord. Donc, si nous, on veut pas de décalage, donc au niveau du maillon, on va tourner donc ici, d'accord, donc au niveau de la boucle du maillon, donc là, ce sera plus pertinent, je pense, hein. On va prendre ici, donc Shift S, curseur vers sélection, voilà, là, je repasse en Edit, je resélectionne donc toutes mes parties, donc L, CTRL I, voilà, et on fait un RX, et on tourne dans ce sens-là, d'accord. Donc là, le but, c'est pas que ça se rentre dedans, hein, donc essayez de respecter un peu la géométrie, mais voilà, faites au mieux, quoi, d'accord. Ensuite, on passe donc au suivant, donc là, la boucle, le chaînon, c'est ici, donc là, on va prendre donc, la boucle, Shift S, curseur vers sélection, ok, je prends ça, L, L, CTRL I, voilà, et je rotate sur X, et je continue à descendre. Donc là, le but, c'est qu'elle pende ici, hein, voilà, donc là, c'est parfait. Après que ce maillon-là remonte légèrement, donc là, on va passer à celui-ci directement. Donc là, je prends donc ici, Shift S, curseur de sélection. Voilà. On va prendre donc L, 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 L. Voilà, parce que là, on ne voit pas les autres. Hein. CTRL I, RX, et je tourne à l'intérieur. Et là, on juste appose un peu sur le corps. Voilà. Donc après, si la courbe ici vous va pas, hein, vous pouvez la modifier. Hein, mais bon, après, le but, c'est que la géométrie rentre pas dans le collier, quoi. Si le collier il est un peu bombé, bah, la chaîne, elle va suivre le côté bombé du truc, quoi. D'accord? Donc maintenant, pour la rajouter à notre mèche, en fait, donc on sélectionne tout le perso, on prend donc la croix avec, hein, d'accord? Donc ici, on passe en Edit, et là, on va faire un CTRL A, CTRL P, tout simplement. Donc là, on n'a pas appliqué la taille d'échelle, hein, c'est pour ça que c'est aussi gros. Donc, hop, on applique la taille d'échelle, CTRL A, CTRL P, et là on est bon pour notre mèche. Parfait. Donc maintenant, on va faire juste les biseaux et les normales pondérées, donc ici, hop, donc biseaux. Voilà, donc les biseaux, on va les mettre vraiment très légers, hein. En absolu, bien sûr, à 0.01. On va mettre 2 segments de biseaux. Voilà, parfait. Yes. Et là, on va renommer donc SM croix low. Pas SM croix, parce que là, c'est déjà un mesh qui existe sur Unreal. Donc, on va mettre SM collier croix. Voilà. SM collier croix, comme ça, on est sûr. Et on le met dans la collection low pour ici. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. D'accord, donc on le duplique, hein, ce mesh. Donc là, il est là. Et celui-ci, on va le renommer en high. Comme ça, on peut l'identifier au niveau du high et du low. Et là, on le met dans la collection high, tout simplement. D'accord? Voilà, donc là c'est parfait, donc on a modélisé notre petite croix, on a optimisé nos UV. Donc la prochaine étape sera donc les cheveux. Donc pour les cheveux, vous avez déjà la méthode, hein, du coup, hein, mais je vais quand même vous la remontrer. Et on va faire la coiffure ensemble sur la prochaine session.